parachat de Balak. Donc Balak, c'est un homme qui est intelligent et qui a compris qu'en vérité, quand on va s'attaquer à un ennemi, on essaie de chercher c'est quoi ses points faibles, mais surtout c'est quoi ses armes, ses points forts. Et donc Balak, il a compris que ce peuple-là, il a demandé, et le Midrash nous dit qu'il a compris que sa force était dans sa bouche, par la prière, par l'étude de la Torah. Donc il a cherché quelqu'un aussi qui avait sa force dans sa bouche, et donc c'est Bilam. Donc il lui a demandé de maudire le Ham Israël. Donc il s'est dit la bouche par la bouche. Maintenant on sait que Kadosh Baruch Hu, pour pas qu'il y ait de jalousie, Kina B'Maaseh Bereshit, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait un prophète dans le peuple juif qui soit grand comme Moshe. Et jamais il y aura de prophète qui parlait panim el panim, face à face avec Hachem, comme Moshe Rabbeinu. Et donc, dans le peuple juif, l'Okam que Moshe, mais Be'umot ha'olam, dans les peuples du monde, il y a eu un qui s'est levé, c'était Bil'am. Et d'ailleurs, quand vous prenez le Zohar HaKadosh, il dit Balak et Bil'am. Si vous prenez donc le bet, c'est toujours la maison, le début, le bet, Baït. Si vous enlevez à Balak le Lamed et le Kouf, et à Bil'am, vous enlevez le Lamed et le Aïn, ça veut dire, en fait, vous prenez le Lamed et le Kouf de Balak, et vous prenez le Lamed et le Aïn de Bil'am, le même et le Aïn de Bil'am, ça fait Amalek. Et donc, en vérité, Bil'am, Bala'am, il veut avaler le peuple juif, il veut l'avaler par sa bouche. Et donc, Balak et Bil'am, les deux, c'est le Shoresh et la racine, en vérité, de Amalek. Amalek, c'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est gratuit. Le peuple juif ne devait pas s'approcher de Moab, il ne devait pas faire la guerre avec Moab, Al-Tatser Moab, il ne devait pas non plus s'approcher de Midian. Le Midrash nous dit que on leur a dit aux gens de Midian, vous savez, quand Yosef il a été vendu, c'est les Midianim qui l'ont vendu. Donc maintenant, le peuple juif, finalement, s'il est en Égypte, c'est à cause des Midianim, puisqu'ils ont été vendus par les frères et par Yosef. Par les frères, les frères de Yosef, ils l'ont vendu. Et les Midianim l'ont aussi vendu aux Ishmaélim. Donc, du coup, s'il a atterri en Égypte, c'est de votre faute, donc ils veulent maintenant se venger. En réalité, le peuple juif, il n'avait aucune intention de se venger. Il voulait juste rentrer en Eretz Israël. Seulement, Balak et Bilam, c'est l'idée de Amalek, c'est la clipa d'Amalek. Amalek, c'est quelqu'un qui va entrer dans la baignoire brûlante, et il va se brûler, et il sait qu'il va perdre, mais quelque part, il a refroidi, encore une fois, la bouilloire, la baignoire, il a refroidi. Donc c'est lutter contre l'âme Israël alors qu'il sait qu'il va perdre. Donc ça, c'est l'idée en vérité de Amalek, c'est d'aller contre le peuple juif alors qu'il ne se sent pas menacé, il ne se sent pas en danger. C'est tout simplement en réalité ce qu'on appelle la tsarut ayn, l'œil qui est tsar, qui est étroit. Alors, la question qu'on peut se demander, on voit dans cette paracha que Bil'am, donc qui était l'équivalent de Moshe Rabbeinu au niveau des nations du monde, et la Gemara dans Maseret Avodah Zarah, elle nous dit pour pas que les goïms, les non-juifs, ils aient un pitran de paix, c'est-à-dire qu'ils aient la possibilité de se plaindre à Kadosh Baruch Hu, de protester. Alors, on a mis Bil'am. Mais la question des commentateurs, c'est la suivante. Je comprends qu'on a mis Moshe. Moshe, c'est un grand homme, c'est un saint homme, donc c'est normal qu'ils ont reçu la Torah. Tu as vu le chef qu'ils leur ont mis, tu as vu le manig et le dirigeant qu'ils leur ont mis. Mais Akadosh Baruch Hu, il va leur dire quoi? La Tid Lavo, il va leur dire, moi je vous ai mis Bil'am. Bil'am, c'est l'équivalent de Moshe. Mais est-ce qu'on peut comparer Bil'am avec Moshe? Bil'am, il allait avec son ânesse. D'accord? Il allait avec son ânesse. Grâce à lui, d'ailleurs, on a appris une halakha, on dit Em somchim al ânesse. On ne doit pas être sommaire, on ne doit pas s'habituer, on ne doit pas se reposer sur un miracle. En somchim al ânesse. Lui, Bil'am, il était sommaire sur son ânesse. Il avait des relations conjugales avec son ânesse. Et pourtant, on voit que ça va leur suffire comme réponse. Comment c'est possible? Ils vont demander, on n'a pas eu un homme, un grand dirigeant. Ils ont eu Moshe, non, ils ont eu Moïse. Hachem va leur dire, vous avez eu Bil'am. Bil'am, dans les nations du monde, c'était Bil'am, le représentant des nations du monde. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit, au moment où on a reçu la Torah, il y a eu des kolot, des brakim, il y a eu des éclairs, des tonnerres, du chauffard. C'était un moment un peu l'obscurité, des grandes lumières après. Et les nations du monde, ils ont été voir Bil'am, toutes les nations du monde. Et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il veut détruire le monde. Pourtant, il avait promis de ne pas le détruire, il y a l'arc-en-ciel. Il leur dit, non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout. En fait, c'est Dieu qui donne la Torah à son peuple. Ah, d'accord. Ils ont refermé les volets, ils sont partis dormir.
D'accord. Donc ça veut dire que les nations du monde, elles ont un dirigeant. Et leur dirigeant de l'époque, c'était Bilam, puisque c'est l'équivalent de Moshe. On voit dans cette paracha que Bilam, il parle à Kadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'on peut comparer quelqu'un qui fait de la zoophilie, qui va avec son ânesse, et Moshe Rabbeinu, la Gdusha de Moshe Rabbeinu, est-ce que ça c'est une réponse? Comme si, je ne sais pas, moi, on va prendre un exemple, je suis à Marseille, prends un exemple, c'est normal qu'on a perdu la Coupe d'Europe parce qu'on n'a pas un grand joueur. D'accord, à Paris, ils ont des grands joueurs, à Marseille, ils n'ont pas des grands joueurs. Je veux dire, mais je vous ai mis là, ce joueur là, ce retraité de 58 ans là. C'est un retraité ça. C'est quoi cette réponse? Je vous ai mis Bilam. On met Moshe d'un côté, Moshe Rabbeinu, qui n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits, que même après Matan Torah, hein, il ne pouvait plus s'approcher de sa femme. Et vous allez prendre quelqu'un qui va avec son ânesse. Quel rapport? Ma Kesher. Est-ce que ça veut dire que Bilam, il a des choses cachées? Et là, l'idée, en réalité, c'est que, bien sûr, Bilam, il avait le potentiel d'être comme Moshe. Mais il n'est pas devenu comme Moshe. Alors la question, elle est d'accord, très bien. Mais en attendant, c'est pas une réponse, ça. La réponse, le Farshim nous explique, quand le peuple juif a fait le veau d'or, alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, l'er red kishehet amecha. L'er, va-t'en, red, descend, car ton peuple a fauté. Le commentateur demande, le Zohar, il demande, il aurait dit à Kadosh Baruch Hu, dire à Moshe, red kishehet amecha, descends car ton peuple a fauté. C'est-à-dire quoi? L'er, red, va et descend. Il dit le Zohar, l'er, c'est l'amed chaf. L'amed c'est 30, chaf c'est 20, ça fait 50. Moshe Rabbeinu, il aurait dû attendre les 50 Sha'arei Bina, les 50 ports d'intelligence. Il n'en a eu que 49. Pourquoi? Parce que ton peuple a fauté. Et alors? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le peuple qui donne la force aux dirigeants. C'est-à-dire que demain, quelqu'un va dire « Ouais, mais dans ma communauté, on n'a pas un bon rabbin. » Peut-être que le rabbin, il est à l'image de la communauté. C'est la nation qui donne de la force à ses dirigeants. Si la nation, au niveau spirituel, elles sont faibles, alors ses dirigeants sont faibles. C'est la nation, c'est elle le moteur. Et si la nation, elle n'a pas d'Yirat Shamayim, alors le dirigeant aussi, il n'aura pas d'Yirat Shamayim. Et donc, si vous voulez, c'est la tête. C'est la tête. Comme on dit, il y a des juifs qui sont Prinat Yaakov, c'est Yud Ekev, Be'ekev et Sav. Il y a des juifs, il y a Beprinat Yaakov, il y a des juifs Beprinat Israël. Il y a des juifs qui s'appellent Yaakov, des juifs qui s'appellent Israël. C'est des niveaux. Israël, en vérité, c'est les lettres de l'Irosh. Il y a des Neshamot qui sont Israël, ça veut dire ils sont à la tête. L'Irosh, j'ai une tête. Mais encore une fois, ça va dépendre aussi du Ekev. Comprenez bien, quelqu'un, hein, il peut être intelligent, mais s'il a des petites jambes, bah, il sera petit. Sa tête sera petite. Et plus le corps sera grand, plus la tête, elle sera haute. Donc en réalité, le dirigeant du Ham Israël, sa force, sa puissance, elle dépend en vérité du peuple. Et donc, les Ham Israël, à ce moment-là, quand ils ont reçu la Torah, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu des Nissim Veniflaot. Donc leur dirigeant, il peut avoir une grande madriga. Mais les nations du monde, le dirigeant qu'ils ont eu, c'est en réalité eux à la puissance 4. Ça veut dire qu'en réalité, le Bilam, il représentait en vérité les nations du monde. Donc si elles étaient au niveau, ils auraient eu un Moshe. Donc il leur a dit, je vous ai mis Bilam, ça veut dire, comprenez bien, vous aussi, je vous ai mis un dirigeant. Ce dirigeant, il est à votre image. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre. Si Ham Israël, il a eu Moshe Rabbeinu, c'est parce que Ham Israël, c'était Ham Israël. Donc on peut avoir un dirigeant comme Moshe Rabbeinu. Une fois, pour illustrer ça, on raconte que le Baal Shem Tov, quand il faisait sa prière, il mettait 2 heures pour faire la Hamida. Il mettait des kavanotes. Et un jour, c'était le midi, un jour, ils se sont dit, bon, on va le laisser prier, nous on va partir. Et on revient dans 2 heures. Dès qu'ils sont tous partis de la synagogue, le Baal Shem Tov qui priait fermant les yeux, il a ouvert les yeux, il s'est arrêté de prier. Il les a attendus. 2 heures après, quand ils sont venus, il les a réprimandés. Il leur a dit, pourquoi vous êtes partis? On dit, mais Rabbi, on a vu que voilà, tu mets toujours 2 heures à prier, donc on s'est dit, tu n'as plus besoin de nous. Et il a dit, vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un arbre qui n'a pas de branche, mais en haut, il y a des fruits très doux, très bons, très beaux. Seulement, je ne peux pas l'atteindre, je ne peux pas grimper dans cet arbre. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'époque? On faisait la courte échelle. Chacun, il montait sur les épaules de l'autre, et à la fin, il y a quelqu'un qui est au-dessus, et lui, celui qui est au-dessus de la mêlée, il arrive à prendre le fruit. Il a dit, ça c'est quand vous priez avec moi, mais quand je suis tout seul, alors je ne peux pas atteindre ce fruit, donc dès que vous êtes parti, je suis tombé de l'arbre.
En vérité, c'est la même idée. Israël, c'est l'Irosh. Il y a des têtes, il y a des tzadikim qui arrivent à monter à des niveaux très hauts, mais il faut que le Ham Israël y suive. Pour cela que si on fait que d'étudier, mais on n'essaie pas de ramener nos frères juifs, alors on n'arrivera pas à monter, parce que Kol Israël Arevim c'est basé. Chaque juif, l'un dépend de l'autre. Donc c'est pour cela hein, qu'en réalité, ce qu'on va leur dire, vous avez eu Bilam et nous on a eu Moshe, parce qu'en vérité le dirigeant, Israël, qui est Méprinat Israël, le simple juif il est Méprinat Yaakov, il est au niveau du Ekev, Yud Ekev, Yud c'est le nom d'Hachem, mais Israël c'est l'Irosh. Et ça, on peut comprendre grâce à ça le pasouk dans cette paracha. Quand Bilam il a voulu nous maudire, alors bien sûr, c'est marqué déjà la promesse avec Abraham et Eno, tout celui qui te béniront, il sera béni, tout celui qui te maudira, il sera maudit. Et donc, quand ils ont reçu les brachot de Bilam, d'ailleurs il y a même des psukim qu'on lit même au début de la tfila, Ma tovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Bilam il a dit, qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes, Yaakov, et tes demeures Israël. Ma tovu o alecha, qu'est-ce qui sont belles tes tentes, Yaakov, mishkenotecha Israël, tes demeures Israël. Ça c'est un verset, il a dit Bilam Aracha, il voulait nous maudire, mais en fait il nous a bénis. Il n'arrivait pas à nous maudire, pourquoi? Parce que Misam Pela Adam, qui c'est qui met la bouche dans l'homme, c'est un Kadosh Baruch Hu. Maintenant regardez bien, il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. La Gemara dans Masechet Ba'abatra, elle dit, de là on apprend des halachot. Matovu Alecha Yaakov, c'est-à-dire pourquoi elles sont belles tes demeures. Rashi ramène la Gemara dans Ba'abatra qui dit que nos portes, Pitrehem lo mechuvanim kedeged pitrehem, vechalonotehem lo mechuvanim kedeged chalonotehem. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas de vis-à-vis. Ma porte, elle ne donne pas sur la porte du voisin. Quand j'ouvre ma fenêtre, je ne vois pas ce qui se passe chez le voisin. C'est ce qu'on appelle la tzniut, la pudeur. Ça, c'est l'idée en réalité de Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Dans la Chassidoute, Rabbi Nathan, un des élèves de Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans l'Écouté à la Chot qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ma porte, elle n'est pas comme ta porte, et ma fenêtre, elle ne donne pas sur ta fenêtre. Alors, il explique qu'en réalité, dans les portes, c'est en vérité les portes de la pensée. Pétar, la porte, ça vient du mot tiftar, ouvrir. C'est, en réalité, chaque juif, il a une avodat Hashem à lui. Il a une avodat Hashem à lui, et chacun, en fait, le Chalonot, il explique, c'est l'idée de la tfila, les fenêtres. D'ailleurs, c'est bien, quand on fait la tfila, on a du mal à se concentrer, d'ouvrir la fenêtre, de voir le ciel, ça donne Yirat Shamaim. C'est vrai que dans une synagogue, en général, il faut 12 fenêtres. C'est un bon minhag d'avoir 12 fenêtres. Et les portes et les fenêtres, en réalité, c'est dans l'avodat Hashem, chacun est différent. C'est-à-dire qu'on est, bien sûr, on sert le même créateur, mais chacun, il a une approche différente. Bien sûr, une approche qui est cadrée dans le cadre de la halakha, mais chacun, il va avoir une avodat Hashem différente. Dans un cadre, dans une misgueret, mais chacun a une prière différente, a une étude différente. Et alors la question, c'est pourquoi on dit Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël? Pourquoi O alecha Yaakov et mishkenotecha Israël? Alors comme on a expliqué, Yaakov, en vérité, mishkenotecha, O alecha Yaakov, c'est le Ohel. Le Ohel, une tente, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. Et mishkenotecha, au contraire, c'est une demeure, c'est fixe. Mishkenotecha Israël. Alors il dit, il y a deux sortes de juifs. Il y a des juifs qui sont Meprinat Yaakov, ça veut dire O Matovu Alecha Yaakov. Ils ont leur avodat Hashem. C'est une avodat Hashem qui n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'ils vont travailler, ils vont étudier. C'est une tente, c'est un rail. De temps en temps, ils viennent pas, ils viennent. Ils peuvent aller, par exemple, en vacances, ils vont faire un minyan, ils vont faire un Ohel. Il y a Mishkenotecha Israël. Il y a des gens qu'ils ne bougent pas du Mishkan. Mishkan, c'est Milachon, Mishkon, c'est résider. La Shrina, c'est la présence divine. C'est Akadosh Baruch Hu qui réside. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire une dira batartonim, une maison dans les mondes inférieurs. C'est ça qui intéresse Akadosh Baruch Hu, c'est une demeure. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il dit Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Bien sûr, mishkenotecha Israël, il faut des mishkan, il faut des endroits où on réside, mais il y a aussi le Prinat Yaakov, Yud Ekev et l'Irosh. Il y a la tête du Ham Israël qui va étudier la Torah, mais au Alecha Yaakov, ça a aussi une valeur. Matovu, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, qu'est-ce qu'elles sont belles, tes demeures. Matovu, qu'est-ce qu'elles sont utiles, c'est tort. En réalité, c'est pas qu'est-ce qu'elles sont belles. Il n'a pas dit Mayafim, Mayafa, au Alecha Yaakov.
Il a dit Matovu Alecha Yaakov. Le Tov, on sait que c'est quelque chose de bien, quelque chose qui a un tachlit, qui a un but. Pour illustrer un petit peu l'idée, on dit comme ça, que quelqu'un qui a très très faim, ou quelqu'un qui a très très soif, voilà, ça va bientôt être le 17 Tammuz, ici il fait très chaud à Marseille, certainement aussi partout ailleurs, on est en été, et donc on sait qu'en réalité, quand quelqu'un n'a pas bu pendant plusieurs jours, il n'a pas mangé pendant plusieurs jours, alors on sait que cette personne-là, dès que tu lui amènes de la nourriture, même si elle n'est pas top, elle n'est pas nirmedet, elle n'est pas jolie, de la nourriture simple, le fait qu'il a faim ou qu'il a soif, il va l'apprécier. Il va l'apprécier parce que en temps normal, il n'aurait même pas regardé. C'est-à-dire, on est en jeûne, ça fait 3 jours qu'il n'a pas jeûné, on lui amène du riz blanc, je ne sais pas, quelque chose qu'en général, il aurait ouvert le réfrigérateur et il aurait dit, bon, tout de suite, on passe, next. Là, on lui amène cette nourriture-là, qu'en temps normal, il n'aurait pas apprécié. Combien il va l'apprécier? Alors on dit en réalité que c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, là-haut, c'est des malachim qui le louent. Les anges, ils louent à Kadosh Baruch Hu. Il y a des millions et des milliards de malachim qui louent à Kadosh Baruch Hu tous les jours. Voilà, Kadosh Baruch Hu, lui, il ne veut pas de cette nourriture. Rotse dira batartonim, il veut des êtres humains comme nous, de chair et de sang, avec des défauts, avec des qualités, mais avec un corps, avec des désirs matériels. Et malgré tout, malgré cette gashmiut là, cette matérialité, ils arrivent à louer à Kadosh Baruch Hu, à faire un Ohel. Même un Ohel, quelque chose de haraï, qui n'est pas fixe. Haraï, c'est pas fixe, provisoire. O Alecha Yaakov. Même au Alecha Yaakov, Matovu, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il aime ses temples. Il aime même ces petits minyanes qui sont organisés. Même un petit cours de Torah qui est organisé à la maison, même s'il y a 4-5 personnes. Même cette Ravruta qui est Prinat Ohel, on va faire un Ravruta avec quelqu'un, on va étudier, on a 1 heure, 2 heures, tous les jours. C'est un petit Ohel. Mais combien c'est beau, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas ça là-haut. Là-haut, c'est des anges qui n'ont pas de libre arbitre. Là-haut, c'est Kulam Kedoshim, Aval Kulam Omdim. Là-bas, ils sont Omdim, les anges, ils sont Omed, ils se tiennent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion de Aliyah. Il n'y a que sur terre où on peut s'élever. On peut s'élever parce qu'on bouge, on évolue sans arrêt. Donc on fait un Ohel à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu dit Matovu Alecha Yaakov. Et bien sûr, Mishkenotecha Israël. Encore mieux si Lozu Avzu, Mishkenotecha Israël. Si c'est une demeure, alors c'est encore plus extraordinaire. Mais c'est ça en réalité l'idée que Bilam il a pu voir. Pourquoi le peuple juif il a cette idée de l'iroche, d'avoir Israël, parce que Matovu Alecha Yaakov. Regardez bien dans le verset comment c'est marqué. Matovu Alecha Yaakov, alors Mishkenotecha Israël. Si le peuple, le Yaakov, il a quand même un Ohel, ça veut dire qu'il s'accroche à la Torah. Et même si c'est pas comme les élites, il faut savoir quand même que grâce à ce Yaakov, alors on a Israël. C'est-à-dire grâce à des gens qui sont Yaakov, alors Israël, il s'appelle l'iroche, il s'appelle une tête. Mais si on n'a pas le Prinat Yaakov, si on n'a pas les talons, alors on n'a pas la tête. C'est quand quelqu'un, allez, non, il n'a pas de talon, il ne peut pas avancer. Sans talon, il a les talons cassés, il ne peut pas avancer. Alors, il faut savoir qu'on a besoin des deux. Et Mishkenotecha Israël, après, le fait qu'il va étudier la Torah, ceux qui étudient la Torah, ils vont aider aussi Yaakov qui au Ekev de monter. C'est pour ça qu'on a besoin l'un de l'autre, on est garant l'un de l'autre. À quoi Machal et Madavar Domé. Une fois, on raconte un machal comme ça, qu'il y avait, à l'époque, vous savez, il y avait des prisons. C'était dans le noir total, c'était des trous. Et alors, il y avait 2 prisonniers qui étaient dans un trou noir. Et donc, bon, à un moment, dans l'obscurité, on arrive à se repérer. Donc, ils arrivaient à faire leurs besoins. Il y avait un endroit pour faire les besoins, il y avait un endroit pour manger, un endroit même pour prier. Et ces prisonniers, donc, ils se sont fait à l'idée. Et puis, voici qu'il y a un 3e prisonnier qui arrive. Et lui, vraiment, il n'arrive pas à se faire à l'idée, il n'arrive pas à voir, rien du tout. Comme un aveugle. Et alors, il est dans la féla totale, dans l'obscurité. Alors, un des prisonniers, bien sûr, il a pitié de lui, il le prend et lui dit, viens, regarde, ici, tu fais tes besoins, ici, tu peux manger. Et il lui donne à manger, à boire, il voit rien. C'est tellement le noir total qu'il voit rien et il n'arrive pas à s'habituer à cette obscurité. Et puis, un jour passe, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Puis, au bout de 2 semaines, ce prisonnier-là, il s'énerve. Il dit à l'autre prisonnier, mais je comprends pas, pourquoi tu m'aides pas, toi? Pourquoi tu l'aides pas? Il n'y a que moi qui m'occupe de lui. Et toi, alors, tu es dans la cellule avec nous. Alors l'autre prisonnier, il lui dit, mais tu n'as rien compris. Il lui dit, toi, tu l'aides, c'est bien. Mais si tous les deux, on l'aide, d'accord, alors on restera tout le temps dans l'obscurité. Il a dit, alors,
Il lui dit, moi, je suis en train de faire un trou. Bientôt, avec ce trou, il y aura de la lumière. Et quand il y aura de la lumière dans cette cellule, ni toi ni moi n'aura besoin de s'occuper de lui. Moi, je suis en train de creuser un trou. Pendant que tu t'occupes de lui, moi, je suis en train de creuser un trou. Mais en réalité, un trou de lumière. Je suis en train de faire une fenêtre. Et donc, c'est la même idée, en fait. Il faut, bien sûr, Mishkenotecha Israël, parce que Mishkenotecha Israël, ceux qui sont dans la demeure d'études, eux, ils amènent la lumière dans le monde. Des fois, si quelqu'un il veut faire tchouva, il a une pensée pour faire tchouva. Ça vient de Mishkenotecha Israël. Aval, après, il faut s'en occuper. Matovo Alecha Yaakov. Il y en a qui s'occupent de ces gens. Mais pour que ces gens ils aient cette pensée, il faut Mishkenotecha Israël. Il faut que les Gdolim, il faut que les Rabbanim, ils étudient au Kollel, ils amènent cette lumière dans le monde. Et après, il y aura d'autres Rabbanim qui vont s'occuper de Yaakov. Donc, Ma Tovo Alecha Yaakov. Mais pourquoi Tovo Alecha Yaakov? Pourquoi il y a des gens qui reviennent à la Tchouva et ils sont au début Meprinat Yaakov? Et après, ils deviendront aussi à leur tour Israël. Parce que Mishkenotecha Israël. Donc, en réalité, ces deux formes d'Avodat Hashem, mais en réalité, ces deux services divins sont complémentaires. Ma Tovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. C'est-à-dire que, bien qu'Akajouchou, pourquoi il admire ça? Parce qu'il y a cette liaison entre les deux. Parce qu'il y a Israël, il y a l'Irosh, il y a Yachar El. Israël, c'est Yachar El. Il y a des Juifs qui sont Yachar El, en connexion tout le temps avec Hachem. Yachar El, directement vers Hachem. Et il y en a d'autres qui sont Prinat Yaakov. Et ce Yaakov, après, il va combattre contre le Satan et il va devenir Israël. Il va devenir Israël. Alors on sait que Yaakov et Satan, valeur numérique, Israël. Une fois qu'il va combattre contre le Satan, qu'il va réussir à vaincre le Satan, il va devenir Israël. Mais on a besoin de l'association des deux, en fait. Et c'est ça, en vérité, que les portes, elle dit dans ma série de Babatra, les portes, elles sont, chacune, elle est mechouvenet. Ça veut dire que chacun, il n'a pas une porte qui donne sur l'autre. C'est pas, bien sûr, on parle de la tsniout, au sens simple, mais en vérité, au sens plus profond, c'est qu'en vérité, on a chacun une porte dans la voie d'attaché, on a chacun un pétard. On a chacun une guicha, une entrée, une ouverture vers la Avodat Hashem qui est différente de l'autre. Il y en a qui vont aller dans Mishkenotecha Israël, il y en a qui vont aller dans Oalecha Yaakov, mais Matovou, tout ça c'est bien. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, il aime. Et tout ça, ça va contrer le Amalek. Le Amalek, il y a marqué, donc Balak et Bilam, on avait expliqué que c'était les lettres de Amalek. Amalek, il vient Midor d'or. On dit Milchemet Lachem, Amalek, Midor d'or. Amalek, il vient se placer entre deux générations. Midor d'or. Il va voir le papa et lui dit, tu sais, ton fils, c'est tombé, il n'est pas comme toi, il pense pas comme toi. Et il va voir le fils, il dit, tu sais, ton papa, c'était à l'époque, tout ça. Il vient Midor d'or. Il vient à chaque fois mettre une barrière entre deux générations. Ça, c'est le travail de Amalek. Mais pas que. Amalek, il vient voir les Chachmé Israël. Et il en dit, laissez tomber, regardez cette génération-là. Laissez-la tomber, c'est une génération de gens proutim. Et il accuse la génération, comme certains prophètes l'ont fait. Betor Amtamé, je suis à l'intérieur d'un peuple qui a la bouche impure. Et ils ont été punis pour ça, les prophètes. Et d'un autre côté, on va aller voir le peuple, on va dire, regardez ces rabbins, oui, il y en a certains qui disent, les rabbins, c'est des feignants. Venez étudier au Kollel, mes amis, venez étudier à la yeshiva. 14 heures par jour, et vous allez voir si c'est de la fainéantise. Mais malheureusement, Amalek, c'est Amalek, la clipa d'Amalek qui vient dans le Yaakov, qui disent, regardez, ces rabbins-là, ils ne servent à rien du tout, à quoi ils servent? À étudier leurs livres, on n'a pas besoin. Ça, c'est le travail d'Amalek, c'est de casser. Et donc, de la part de Bilam, on peut comprendre c'était quoi son arme. Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, lui, il voulait casser ça. Il n'a pas réussi. Il nous a expliqué, justement, c'est ça notre force. Mais ce qu'il voulait casser, c'était ça. C'est ce qu'il a voulu faire un petit peu Napoléon. Napoléon, il a voulu en vérité enlever, séparer en vérité du peuple. Il y a la religion, mais il y a des présidents de communauté, on va séparer les choses. Il y a le laïque et le religieux, alors que pas du tout. Les deux, en vérité, doivent être ensemble, doivent travailler ensemble. Il y a Ekev, Yud Ekev, et il y a Mishkenotecha Israël. Il doit y avoir la Torah. La Torah, ça va être le but. Et cette Torah-là, elle va éclairer le Yaakov. Donc il faut toujours ces deux prinotes-là. Et Amalek, dans le peuple juif, c'est ce qu'il essaye de faire. Il essaye de faire une scission entre Yaakov et Israël. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël, malheureusement. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde, dans la galoute. C'est essayer de faire la scission entre genre le laïque et le religieux. Alors que la Torah, c'est pas une religion. La Torah, c'est un mode de vie. Alors on a besoin de Yaakov et on a besoin d'Israël. Hashem, que toutes ces périodes-là de difficultés,
Elle se transforme, Bezrat Hashem, en bracha, comme c'est marqué dans Tikkun HaZohar. Il y a marqué qu'en vérité, quand on a créé un vaudor, il y a marqué il était ochel esev, il mangeait de l'herbe. Et esev, en vérité, on sait que c'est Raché Tevot, Shiva Asar Betamuz, esev. Les lettres de esev, l'herbe, c'est Shiva Asar Betamuz. C'est-à-dire qu'en réalité, on a fait le vaudor, c'est vrai, Shiva Asar Betamuz, mais en réalité, il va manger esev parce que Hashem, ces jours de Tisha B'Av, ces jours qui arrivent de Shiva Asar Betamuz, ils vont se transformer. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a été Méaper, il a transformé la klala de Bilam en bénédiction. Bezrat Hashem, ces jours-là, ils deviendront des jours de Tova, des jours de fête, des jours de joie, parce qu'on aura compris qu'il faut Mishkenotecha Israël, ou Alecha Yaakov et Mishkenotecha Israël.